Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, c'est le dernier épisode de 2023. On va faire un recap sur les 33 choses que j'ai appris en 2023. Donc, pourquoi 33? Ben, parce que j'ai 33 ans cette année. Donc, je suis né en 90. Donc, je suis les années, donc 2023. 33 ans, 33 choses que j'ai retenues et on va prendre une pause. C'est vraiment la première fois qu'on prend une pause comme ça qui est déjà prévue. Je tourne des podcasts depuis 2017 en fait avec le podcast Quantum. En fait, je ne sais plus combien d'épisodes que j'ai fait. Il y a un moment où est-ce qu'on a eu peut-être un 4 semaines de break, mais c'était pas prévu, là, c'était juste comme chaos et on n'en a pas fait. Mais là, ça va vraiment être prévu, puis ça va être quelque chose que je vais sûrement refaire année après année. Prendre le temps juste de être complètement off. Prendre le temps aussi de penser aux nouvelles idées que je vais apporter dans le podcast, faire le plan de match et tout ça. Donc c'est ça, il va y avoir une pause pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, on parle des 33 choses que j'ai retenues en 2023. J'ai ma liste ici, j'ai divisé ça en trois grands sujets. Donc, tout ce qui est personnel, tout ce qui est business et tout ce qui est marketing et vente. Puis, il y a des sous-sections là-dedans, mais on va aller vraiment en globalité. Puis, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est surtout une chose que j'aime faire pour moi. À toutes les années, je vais faire un recap de c'était quoi mes grands apprentissages de cette année, c'était quoi les choses que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, de quoi je suis fier et tout ça. Fait que de faire une introspection pour ça. Et aussi, il va y avoir un atelier dans les prochaines semaines qui va être annoncé. Ça devrait être la dernière semaine avant les vacances, là, la semaine du 18, là, je pense. Là. 18 décembre, je vais faire un atelier sur Kickstart 2023. Donc, je vais avoir le lien là, probablement que je vais mettre dans la description du vidéo YouTube. Et si tu écoutes sur Spotify ou autre, ça va être là. Ça va être un atelier où est-ce qu'on va bâtir ton plan de match pour 2023 côté business. Et aussi personnel, parce que c'est vraiment important de mixer les deux. Donc, on start ça, fait que on va commencer avec personnel. J'ai 10 points. Le premier point est super simple. C'est des choses souvent que je savais, mais que on dirait que cette année, ça m'a frappé plus. Puis, le point numéro un, c'est que la vie arrive pour toi et non contre toi. Donc, c'est le concept que tout ce que tu veux, ultimement, dans 5 à 10 ans, ben la vie, selon moi, va t'apporter. Okay? Puis c'est peut-être un peu ésotérique, tout ça, mais on dirait que ça, dans les 10-15 dernières années, ça me l'a tellement prouvé de fois, ça, que je suis comme, ben, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu veux, tu focuses sur qu'est-ce que tu veux sur 5 à 10 ans, mais on dirait que sur le court terme, des fois, il y a des affaires qui arrivent, t'es comme, ah oui, pourquoi que ça arrive? C'est pas de même, c'était prévu, tout ça, puis avec le recul, t'es comme, ok, ouais, je comprends pourquoi que c'est arrivé, parce que ça m'a amené exactement où est-ce que je veux m'en aller. Donc, de vraiment switcher que comme, c'est ça, tu sais, c'est le switch de victime à responsabilité de comme, puis de faire confiance aussi, c'est super kitsch, mais faire confiance à la vie, là, tu sais, on a des objectifs, on va aller dans une direction, puis l'affaire, c'est qu'on contrôle seulement notre réaction face à ce qui se passe, et il y a des choses, des fois, que sur le coup, tu te demandes pourquoi que ça arrive, mais ça, au moins, c'est de faire confiance, puis de dire comme, regarde, on s'en va dans la bonne direction quand même, malgré que c'est pas la route qu'on avait définie, ben, ça s'en va quand même là. Deuxième chose, en fait, moi, cette année, beaucoup d'affaires qui a changé, principalement parce qu'on a eu un enfant l'année passée. Clara va bientôt avoir un an dans 22 jours, au moment où est-ce que je tourne ça. Elle est fin décembre l'année passée. Et, tu sais, souvent, le monde va dire, ah, un enfant, ça change ta vie, puis tout ça. Puis oui, mais, tu sais, le thinking que j'ai eu cette année, c'est qu'un enfant, ça améliore ta vie. Du sens que, faut que tu sois plus efficace dans ta gestion de temps, dans ta gestion d'énergie, dans les projets que tu dis oui, que tu dis non, puis je trouve que ça met le focus sur ce qui est vraiment, vraiment important, puis malgré les nuits qui sont plus tough, malgré les crises, malgré tout ça, tu sais, puis ceux qui ont des enfants vont comprendre, ça reste que euh, il y a bien des apprentissages positifs à faire avec ça, puis quand c'est tough, ben tu as juste à focuser sur comme, regarde, ces moments-là sont très temporaires, puis il y a plein d'autres bons moments, puis en tout cas, je trouve que ça met vraiment du sens à plein de choses, puis que ça garde juste focus sur ce qui est réellement important. Il y a, pas de, il y a moins de superflu avoir des enfants, fait que j'aime la force. Un enfant, ça améliore la vie, plutôt que ça change la vie, parce que souvent, c'est dit en voulant dire que comment, si je peux plus rien faire, whatever, puis c'est juste différent, tu sais, mais je pense que moi, c'est quelque chose qui pas m'effrayait, mais me faisait un peu peur, là, tu sais, quand que, il y a une couple d'années que j'étais comme avec le business, avec les affaires, moi, je suis un gars super introverti, là, j'ai besoin introverti dans le sens que j'ai besoin de temps seul pour recharger mes batteries, comme d'être vraiment comme, s'il y a trop de monde, il y a trop de son, il y a trop c'est trop intense, je viens de brûler les têtes, fait que j'ai besoin de ça. Fait que je me disais, hey, comment je vais faire? Mais dans le fond, tu sais,
si vous êtes comme moi, puis vous êtes un peu dans le comme, asti, comment je vais être capable de faire, tu sais, je pense que tout est faisable, puis qu'on s'adapte à tout, puis je pense juste que ça améliore les choses. Troisième, arrête de perdre du temps avec les gens qui ne valent pas la peine, et ça, ben, ça va un peu dans le même sens, tu sais. Je pense qu'avec le temps, je me rends compte qu'on a de moins en moins de temps avec le monde qu'on aime, et que c'est facile de se laisser emporter avec des gens qui en valent pas la peine. Au sens que, donner un exemple, tu sais, si quelqu'un, avant, mettons, quelqu'un disait de quoi de négatif, mettons, ses réseaux sociaux, whatever, j'allais me défendre, whatever, tu sais, à ce temps, je bloque le monde, j'ai des livres, je suis comme, hey, bonne continuité, là. Parce que il y a tellement d'énergie qui est mise avec rien, dans le fond, ça change rien, là, tu sais, cette personne-là, dans le fond, m'en crise bien raide, là, tu sais. Fait que, puis autant ça que dans la vie, des fois, on garde des relations qu'on n'a pas besoin, puis tu sais, une chose que j'ai fait beaucoup cette année, c'est que j'ai enlevé beaucoup de monde sur mes réseaux sociaux. Même mon Instagram, là, j'ai délité tout le monde. C'est rien contre les gens. Les gens qui sont proches de moi, que j'aime, je vais voir leur truc une fois de temps en temps. Puis à la place, là, je prends le téléphone, je les texte ou je les appelle. À la place d'aller voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que, c'est que ça, on met l'emphase sur les gens qui sont importants pour nous autour, puis qu'on fait juste enlever les... Tu sais, à toutes les fois, je vois un post, je me dis, quelqu'un, mettons, je me dis, c'est-tu positif, c'est-tu négatif? Qu'est-ce que ça m'apporte? Puis tu sais, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui faisait un post qui chialait contre quelque chose. J'étais comme, je veux pas dans la vie cette personne-là. Puis faut pas avoir peur de déliter les gens, tout simplement, là, tu sais. Puis c'est pas... Tu sais, ça reste qu'il y a des gens que tu peux pas déliter dans ta vie, puis il y a des gens que t'aimes, tu sais, ta famille, tout ça. Puis ça veut... Tu sais, peut-être juste d'aller voir moins souvent s'il y a des gens négatifs, ou juste d'éviter certains sujets, tu sais, que ça va être négatif. Mais je pense surtout sur les réseaux sociaux, tu sais, faut arrêter de perdre du temps avec les gens qui nous rapportent pas du positif, puis oui, les feedbacks, que les constructifs, c'est important pour t'améliorer tout ça, mais il y a du monde que, genre, ils font juste t'envoyer chier ou que, comme, il n'y a aucun avantage, ils font juste chialer tout le temps sur les réseaux sociaux, mais t'as le droit de les bloquer, t'as le droit de pas mettre ton énergie sur ces gens. Quatrième chose, ça va un peu, tu sais, avec un enfant s'améliore la vie, ça découle tout le reste, gestion d'énergie puis de productivité dans la journée. T'sais, on dit souvent que la chose la plus importante qu'on a, c'est notre temps. Oui. Mais selon moi, ce qui est encore plus important, c'est l'énergie. Parce que t'as beau avoir full de temps, si t'es brûlé tête dans ce temps-là, puis ça va, vous avez sûrement tous déjà arrivé, en tout cas moi ça m'arrive euh, relativement trop souvent en fait, là. C'est que j'arrive que j'ai une journée de congé, 2 jours de congé ou même 3 jours que congé, mais je suis tellement brûlé que dans ces journées-là, je fais rien, j'ai le goût de rien faire, j'ai juste le goût d'être évaché, puis là ça prend tout pour aller faire une activité, puis après ça quand je fais l'activité, je suis comme ah, ok, ça fait du bien là, mais c'est que l'énergie, c'est quelque chose de super, super important. Puis au-delà de la gestion de temps, c'est de la gestion d'énergie. Parce que, tu sais, selon moi, il y a 3 grandes ressources. Il y a l'argent, il y a le temps et l'énergie. L'argent, c'est illimité. Là. Tu peux toujours en faire plus, puis ça va être un constant flow. Ça, il y a jamais de manque là-dessus. Le temps, on a limité, puis l'énergie, on a encore plus limité. Fait que c'est vraiment important d'avoir des trucs où est-ce que vous allez améliorer votre gestion d'énergie. Une affaire super simple que moi j'utilise, c'est que, ben, en fait, je veux juste éliminer les choses que j'aime pas faire dans ma journée le plus possible. Il y a tout le temps des choses qu'on va pas aimer faire. Puis de rajouter que le ratio de choses que j'aime pas, puis le ratio de choses que j'aime, mais qu'il y ait plus de choses que j'aime pas dans ma journée. Parce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que si je passe des semaines à faire des affaires que j'aime pas, je viens complètement brûlé. Puis tu sais, des fois, je travaille bien moins que... Tu sais, exemple, on va faire un 40 heures de choses que j'aime pas, mais je suis brûlé tête, tandis que si je fais un 80 heures par semaine, que je travaille sur des projets, puis que ça m'allume, puis que... Là, j'ai pas de trouble. Là, oui, je vais être fatigué, peut-être, mais je vais pas être drainé énergétiquement. Donc, c'est vraiment de voir comme dans votre journée, qu'est-ce que vous faites que vous aimez, en fait. Je pense que c'est vraiment un point important, puis ça va aider. La gestion d'énergie. Puis aussi, tu sais, de quoi que moi j'ai de la misère à faire, mais que je m'efforce de faire, j'ai fait un peu plus cette année, c'est que je prenais plus de breaks dans ma journée. Ce que j'ai tendance à ne pas faire. J'ai tendance à être devant mon ordi pendant 12 heures de temps, puis je fais juste travailler, puis mon break, c'est quand je vais à la salle de bain. Puis je vais manger, mais souvent, je vais travailler en mangeant. Fait que ça, c'est quoi que j'ai essayé d'éviter plus cette année, qui aide à la productivité sur l'énergie. 5e point. Fais attention à ce que tu désires, parce que ça risque d'arriver. Donc, des fois, cette année, je me suis rendu compte que en début d'année, je me suis mis des objectifs que je voulais atteindre il y a une direction que je voulais que ça aille. Puis, ça requiert beaucoup de changements. Puis quand ça a commencé à arriver, ces changements-là, je me suis dit, OK, wow, là, c'est chaotique un peu. Puis il y a des affaires que je peux pas parler qui s'en viennent, mais
En fait, c'est que j'avais quelque chose que je voulais au fond de moi. Je l'ai comme je l'ai manifesté, si on veut. J'en ai pas. J'ai commencé à me dire comment ok ouais, c'est dans cette direction-là que je vais aller. Là, les choses ont découlé, puis là, j'étais comme oh shit, ok, là, ça arrive, là, dans le fond, cette chose-là. Fait que c'est une phrase que je vais en parler tantôt de George, qui est notre coach iOS, c'est une compagnie où il y a 140 000 compagnies, je pense, qui roulent avec le système iOS. Là, dans le fond, c'est un système d'organisation au niveau de l'entreprise. C'est le concept là, que tu as peut-être déjà vu, le Traction, ou How to be a Great Boss, ou Rocket Fuel. Le concept d'avoir un visionnaire, un intégrateur dans une entreprise. Puis on le voit dans plusieurs grandes entreprises, là, comme Apple, que tu avais Steve Jobs, puis Wozniak, euh, Disney, Walt Disney, puis son frère. En fait, son frère, c'est lui qui gérait les opérations. On n'entend pas vraiment parler parce que c'était un visionnaire qui était vraiment la face de l'entreprise, mais il y a du monde qui opérait ces business-là, tu sais. Fait que, mais George, il nous a dit ça au début, il nous a dit, tu sais, faites attention à ce que vous voulez parce qu'on va se rendre là, avec le plan de match qu'on va établir ensemble, avec la clarté qu'on va apporter. Puis, ben là, c'est ça, là, un an plus tard, je suis comme, ok, shit, on s'en va vraiment dans la direction que, en fait, de ce que je voulais au fond de moi, ben, avec ça. Donc c'est ça, fait que je trouve ça une phrase intéressante. Fais attention à ce que tu désires, parce que ça risque d'arriver. Sixième point, dire oui, c'est dire non. Quand on dit oui à quelque chose, on dit non à d'autres choses. Je vais raconter une petite anecdote, pardon, qui est arrivé, que j'ai déjà compté dans un podcast. J'ai fait un podcast complet là-dessus. Tu l'as peut-être déjà écouté. C'est mon histoire de surf. Fait que je vais le faire rapidement, là, mais tu peux écouter cet épisode-là si tu veux avoir l'histoire complète. Je vais en faire du surf, première fois en Californie. Je me pogne un cours sur Airbnb avec un de mes chums qui était là avec moi. On se pogne ça. Là, le gars classique surfeur, il est super bohème, un peu... tu sais, classique surfeur de la Californie, pas stressé pendant tout. Puis là, mon chum qui est là, c'est quelqu'un qui fait du bodybuilding. Puis, tu sais, on n'est pas tant bon, là, tu sais. Puis, après, genre, une demi-heure, je suis brûlé les têtes. Puis moi, j'ai fait du snow puis du skate longtemps dans ma vie. Du snow, j'en fais encore. Puis, j'étais comme, ça va être facile, là, tu montes ça vague. Puis, tu montes sur une planche, là, tu sais. Mais finalement, c'est vraiment plus dur que je pensais. Et en fait, ben, après une demi-heure, on était brûlé les têtes. Puis là, on était juste dans l'eau avec la planche. Puis, si t'as déjà fait du surf, les cours de surf, ou si t'en as pas fait, ben, t'es proche du bord, là. On n'est pas loin des grosses vagues. On appelle ça du whitewash, c'est quand la vague, elle casse, puis ça fait comme des remous, puis là, tu surfes ça, tu sais. Puis là, on jasait, puis je lui demandais, tu sais, toi, c'est quoi tes spots de surf favoris? J'aime ça, jaser, apprendre à connaître la monde aussi, tu sais. Fait que, là, je disais, hey, tu fais comment? Combien de temps tu surfes en moyenne? Puis il dit, tu sais, entre 2, 5, tu sais, ça peut aller de 2 à 5 heures. Tu sais, je fais des bonnes rides, puis tu sais, lui, il surfe des grosses vagues, tout ça. Puis je disais, c'est quoi les plus grosses vagues? Puis là, on parlait de ça, puis je disais, hey, comment tu fais? 3 heures. Tu sais, moi, je suis brûlé la tête, là, présentement, là. Puis, ouais, mais le problème, c'est parce que c'est normal que tu sois brûlé, parce que dans le fond, toutes les vagues qui arrivent, t'essayes de les surfer. Fait que moindrement qu'elle est surfable, tu t'embarques dessus, tu sais. Il dit, dans le fond, faut que tu sois capable d'observer quelle vague qui s'en vient, la qualité de cette vague-là, puis juste de prendre ceux qui vont t'apporter le plus de surfability, donc que tu es capable de surfer comme faut. Puis, à ce moment-là, j'ai tellement eu des clics dans l'eau, que je me suis dit, oui, ça fait du sens pour le surf, m'en faire ça, mais aussi, la business, c'est exactement le même. Puis la vie en général, c'est que tu as plein d'opportunités qui viennent à toi, puis c'est tellement facile de dire oui tous, pardon, whatever, de dire oui à toutes les vagues, à toutes les opportunités, mais quand tu fais ça, tu dis non à d'autres choses. Comme là, je disais non à mon énergie puis le temps que j'allais pouvoir en faire. Et ça, c'est quelque chose de super important de dire. Quand toutes les fois tu dis oui à un projet ou à quelque chose ou à une opportunité, tu dis non à d'autres choses. Puis je pense que maintenant, dans la dernière année, j'ai vraiment segmenté ça en deux grandes sections. Quand il est temps de prendre une décision, c'est fuck yeah ou fuck non. Right? C'est soit ça m'allume au bout puis c'est un projet qui est comme alright, let's go, ça fit avec ce que je veux. Puis dans le mastermind, on parle souvent de processus décisionnel, en fait, de qu'est-ce qui dicte une décision que tu vas dire oui, que tu vas dire non. Puis pour moi, mais est-ce que c'est en ligne avec ma vision ultime de ce que je veux atteindre, ma mission? Est-ce que c'est en ligne avec mes valeurs? Puis est-ce que c'est un fuck yeah, ça me tente de le faire? Ou c'est comme, nah, ok, ouais, c'est pas pire. Ou l'horreur, ça m'excite un peu au début, puis là, hein, quand j'y pense, là, tu sais. Fait que c'est soit fuck yeah ou fuck no. Puis je vous invite fortement à faire ça, puis vous bâtir un certain processus décisionnel de les opportunités que vous allez avoir, ou que ce soit un gros oui ou un gros non, parce que, exemple, que vous avez une opportunité de collaborer avec une compagnie de suppléments, on va dire. Ben, si tu dis oui à une compagnie de suppléments, ben, veux pas, tu vas dire non à une autre compagnie de suppléments. Si tu dis oui à être un coach en ligne, tu dis quand même non à
coacher dans un gym parce qu'on s'entend, c'est deux business complètement différents. Donc, vraiment important de dire quand tu dis ouais à quelque chose, tu dis non à l'autre chose. Numéro 7, je pense que c'est super d'actualité en 2023, sauf que ça a été dit par Marc Aurèle il y a 2000 ans. T'es pas obligé d'avoir une opinion. OK? Je pense dans le contexte socio-politique, présentement, tout le monde a une opinion et des fois, c'est correct de pas en avoir. Des fois, c'est juste de se dire comme, je m'en fous de ce sujet-là. Puis je pense que ça fait du bien mentalement de se dire comme, je suis pas obligé d'avoir une opinion sur le conflit Palestine, whatever. À quel point que je suis pas ça, j'ai aucune idée, mais tu sais, j'entends parler, puis je suis comme, hey, j'ai pas besoin de savoir ça puis d'avoir une opinion. J'ai pas besoin d'avoir une opinion sur toutes les affaires. J'ai besoin d'avoir une opinion sur qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux apporter aux gens. Tu sais, fait que très simple, tellement important. Puis en restant dans la philosophie stoïque, c'est le concept, le livre que Ryan Holiday écrit qui s'appelle Obstacle is the Way. Dans le fond, c'est l'obstacle, c'est la façon d'atteindre des objectifs. Tous grands objectifs que tu as dans ta vie vont requérir, vraiment, je prends mes cours de français des fois, mes cours, de la façon que conjugue les choses. Mais ça va faire en sorte, tu vas avoir besoin de passer des obstacles pour atteindre tes objectifs. Dans tout bon film, dans tout bon roman, il y a toujours un gros obstacle qui arrive, et c'est là que tu bâtis le caractère que tu as besoin pour arriver à tes objectifs. Donc, le chemin est tough pour atteindre tes grands objectifs, puis plus grands sont tes objectifs, plus ça va être tough. Mais c'est ça qui va bâtir le caractère que tu as besoin pour te rendre là. Puis c'est bien plus ça qui est important. Qui tu deviens dans le processus plutôt que l'atteinte de ton objectif. Parce que si ton objectif c'est de faire 1 million par année, tu vas l'atteindre, tu vas te rendre compte que ça change rien. Ça change, fuck off. Si c'est 2 millions, si c'est 10 millions, c'est whatever. Puis, pour vrai, c'est niaiseux, mais plusieurs personnes en parlent de ça, puis du monde qui ont énormément, beaucoup plus de succès que moi financier puis dans le business. Puis c'est vrai, comme eux aussi, ils disent ça. Tout le monde dit ça, un coup, tu as atteint des affaires, t'es comme, OK, mais c'est bien plus important qui tu deviens, puis le fun que tu as à travers ça, même si c'est pas tout le temps le fun, mais le grind à travers ça qui rend ça. Le fun, c'est pas de la destination ultime. Si vous avez déjà fait du hiking, moi j'adore faire ça, puis j'adore faire ça aussi out of the blue. Je m'entraîne jamais, puis je vais faire un hiking de 10 heures, whatever. Puis tu sais, il y a tout le temps, je peux raconter plein d'histoires. À un moment donné, on était faire l'acropole du Draveur dans les Charlevoix, puis j'étais avec mon chum Hugo. On s'en va là, vendredi, samedi, dimanche. On dit, on va aller faire du hiking. C'est une couple d'années, là, avant COVID, tout, là. Puis là, on est le soir, puis tout, puis là, on se dit, hey, je pense que. Ben, on n'est pas le soir, on est en milieu d'après-midi, puis on se dit, hey, je pense qu'on pourrait aller voir l'acropole du Draveur. Puis, je pense qu'on serait capable de monter aller-retour. Tu checkais sur Internet le temps que ça prenait, puis je pense qu'on pourrait le faire aujourd'hui, puis demain, aller en faire d'autres, tu sais. Puis, fait que là, puis on était un peu intense les deux, fait que là, on arrive là, puis là, dans le fond, je me souviens plus, il était quelle heure, mais il dit le dernier shuttle, il est à 5 heures. Il dit, il va vraiment falloir que vous soyez in and out, là, parce que sinon, vous allez manquer le shuttle. Puis, je me souviens plus, il était quelle heure, tu sais. Disons, mettons que ça prend 4 heures aller-retour, je me souviens plus, là. 4 heures aller-retour, on avait 3 heures et demie, là, tu sais. Fait qu'il fallait le gauler, puis moi, je pesais peut-être 2,40 dans ce temps-là. Hugo était peut-être 2,80, là, tu sais. On n'est pas très rapide, là, tu sais. Un peu comme Gimli dans le Seigneur des Anneaux, là, rapide sur des courtes distances, mais le long terme. Mais... Fait que là, dans le fond, fait que là, on se dit, hey, let's go. Ça, on le fait. On prend le shuttle. Fait que si tu n'as jamais été là-bas, c'est qu'il y a un petit autobus qui t'apporte en bas de la piste. Mais c'est un chemin privé, là. C'est un chemin du parc national ou parc whatever, là. Fait que dans le fond, c'est un chemin, puis là, t'arrives, puis là, tu pars la piste, mais l'autobus c'est en bas. Puis là, on monte, puis là, à un moment donné, on est comme... Il y a beaucoup de monde qui descendent, puis il n'y a pas grand monde qui monte avec nous autres, là, tu sais. Puis il y en a un qui monte en courant, un petit monsieur, là, super athlétique, puis il est comme, hey, les gars, va falloir que vous accélériez le pace parce que l'autobus va repartir. Puis là, comme, OK. Puis là, en plus, moi, je commence à pogner des crampes. Puis là, je crampe solide là, dans les derniers moments, puis je suis comme, hey, Christy, puis là, genre, j'essaie de prendre des affaires un peu salées là, dans mes lunchs, puis tout ça, mais bref, finalement, on se rend au top, mais il est genre 4h30, là. Là, on est comme, l'autobus, c'est pas à 5h, là. Impossible qu'on descende en bas. Puis là, ben, en le fond, on est resté là, on s'est dit, regarde, on va regarder le coucher de soleil, c'est malade, le coucher de soleil sur le top, il y a genre pas grand monde qui voit ça, parce que c'est un peu innocent, parce que t'as 3 kilomètres de marche à faire après ça, tu sais. Fait que c'est ça, puis là, dans le fond, on est redescendu, puis dans le fond, il y avait 2 autres personnes qui descendaient en même temps, puis qu'on ne savait pas, puis dans le fond, à la fin de la piste, on était comme, il nous reste
il faisait noir. On était là avec nos cellulaires. Puis, il y avait, dans le fond, deux parents qui étaient là. Puis, comment avez-vous vu nos enfants? Puis, t'es comme, ils sont juste en arrière de nous autres. Fait que, en tout cas, finalement, eux autres, ils étaient là venus en auto. Puis, ils nous ont ramenés sur le bord. Puis, mais tu sais, je vous raconte tout ça. Ce qui m'a le plus marqué, puis ce que je trouve le plus drôle à cette heure, puis qui fait des bons moments, c'est toute l'aventure qu'on a vécue, beaucoup plus que la destination qui était d'être sur le temps. T'sais. Fait que c'est un peu ça que toute mon histoire que je vais vous apporter, c'est que c'est le chemin parcouru qui est beaucoup plus intéressant que l'atteinte des objectifs. Puis les obstacles, c'est le chemin. C'est les obstacles que tu vas vivre, les struggles, comme ça, bâtit ton caractère. C'est ça qui va t'aider à te rendre ultimement où est-ce que tu veux. Puis en ligne avec ça, c'est de pas vouloir une vie plus facile, mais juste un meilleur caractère pour être capable de passer à travers peu importe ce qui va arriver dans la vie, parce que Dieu sait qu'il va en arriver des merdes, et que tu le veux ou non, il va arriver des moments où ça va être plus dur, puis il faut juste être capable de juste tackle ça, d'être juste comme prendre responsabilité d'être all-in là-dedans. Puis le point numéro 10, c'est qu'on s'adapte à tout. Peu importe ton niveau de succès, ton niveau de souffrance, ton niveau de whatever. On s'adapte à absolument tout. L'humain est une merveilleuse créature d'adaptation. Je pense que si on regarde les millions d'années sur Terre, à quel point l'humain a évolué et tout ça, c'est important de comprendre ça parce que peu importe ce qu'on vit présentement, il faut se dire qu'on va s'adapter à ça. Le stress, la pression, le moment tough, le succès, on s'adapte à tout. Puis dans le fond, ben, c'est que si tu es quelqu'un qui est entrepreneur, c'est que tu vas toujours vouloir plus parce que c'est la drive, c'est le chemin qui drive plus que l'atteinte de l'objectif, tu sais. Fait qu'il faut juste comprendre qu'on s'adapte à tout, puis c'est correct. Puis c'est le fun. C'est ça qui rend ça le fun aussi, parce que tu vas t'adapter à peu importe le succès que tu vas avoir, tu vas t'adapter, puis c'est important de regarder what's next. C'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi mon prochain projet? Qu'est-ce que je vais aller développer par la suite? Pour toujours être en ligne, puis être heureux aussi à travers ça. Donc ça, c'était ma section personnelle. Maintenant, on va aller business très général. Okay? J'ai comme ici un paquet d'affaires. Premier, c'est que ceux qui n'aiment pas ce que tu fais, ils vont pas aimer ce que tu fais, peu importe quoi. Fait que, en anglais, la fameuse phrase « haters gonna hate ». Je pense qu'à travers le temps, la première fois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé chier sur Internet, j'étais comme... Il y en avait un, là, il y a un gars, il s'appelait Justin, j'ai même screenshoté des affaires parce qu'à un moment donné, j'étais comme, s'il continue, il m'a envoyé une mise en demeure. Puis c'était vraiment intense, là, comme, il avait l'air de me détester, cette personne-là, puis j'étais comme, mais voyons, Carly, moi, ce que je fais sur Internet avec les clients, je veux juste aider le monde, là, je comprends pas pourquoi que ça te fâche autant, tu sais, puis à un moment donné, c'est juste, faut se rendre à l'évidence que c'est pas tout le monde qui va aimer ce que tu fais, malgré que tu fais ça de bon cœur, ça reste qu'il y a plein de monde qui vont pas aimer ça, puis c'est correct. Puis plus tu vas être présent sur les réseaux sociaux, ben pire ça va être, puis faut juste accepter ça à un moment donné, dire comme, ceux qui aiment pas ça, ils vont pas aimer ça. Puis plus ça va aller, plus tu vas avoir du monde qui vont parler dans ton dos, puis qui vont parler contre toi, puis c'est correct, ça fait partie de la game. Puis je veux dire, Elon Musk, qui est un des hommes les plus riches au monde, si c'est pas le plus riche, des fois ça change, là, mais tu sais, qui a énormément de succès il est en train de changer le monde littéralement avec ses compagnies. Il y a du monde qui déteste cette personne-là au plus profond de leur âme, là, qui veulent le tuer quasiment. Fait qu'il faut comprendre qu'il y a comme... Il y a du monde qui t'aime pas, puis c'est bien correct. C'est juste cette année, j'ai fait comme la paix, on dirait, avec ça. Puis quand il y a du monde qui m'aime pas, puis qui talk shit, whatever, des fois sur les réseaux sociaux, c'est quand même intense. Me name drop, surtout, ce qui me fâche plus, c'est quand tu name drop mes clients ou du monde qui font partie de notre mastermind, tout ça, ou les membres de mon équipe, là, ça me trigger. Mais tu sais, à un moment donné, je veux juste bloquer le monde, puis les déliter. Puis that's it. Je chiale entre eux autres, puis ça va être bien correct. Deuxième point, c'est que la compétition est de plus en plus grande au niveau du fitness francophone, et c'est correct. Parce qu'en fait, ce qui me manquait, je pense, dans les dernières années, c'est la compétition. Parce que tu n'avais pas besoin d'être super bon côté training, mais côté business non plus. Puis, tu sais, training, j'englobe là, le service client, tout ça. Puis, tu étais capable d'avoir un certain succès. Tandis que là, il y a tellement de monde qui sont en train d'augmenter les standards de l'industrie que ça fait en sorte que, ben, si tu n'es pas fait pour ça, si tu n'es pas entrepreneur, puis si tu n'innoves pas, tu restes encore dans tes vieilles affaires, tout ça, à un moment donné, tu vas te faire manger par la compétition. Puis, il commence à y avoir de plus en plus de monde qui ont énormément de clients, qui ont des grosses structures, qui font beaucoup de chiffres d'affaires, qui commencent à peser au niveau monétaire, qui sont capables d'injecter beaucoup d'argent aussi pour aller chercher des parts de marché. Fait que là, on commence à être vraiment dans une industrie qui commence à maturer.
Est-ce que je pense que dans les 10-20 dernières années, c'était très en start-up, l'industrie du fitness. Là, ça commence à maturer. Et là, ben en fait, la crème va monter au top, là, pour dire faire l'exemple en franglais, le cream will rise to the top. Fait que c'est important de t'enlever les doigts dans le nez présentement, là, puis de te dire comme, OK, let's go, il faut que j'améliore mes affaires, faut ça, ou au contraire, de dire comme, hey, je suis vraiment fait pour être entrepreneur, serais-tu mieux d'aller travailler dans une entreprise qui va grossir dans les prochaines années, où est-ce que je vais pouvoir être entrepreneur, puis vraiment travailler en équipe avec ces gens-là pour grow up quelque chose. Parce que c'est à vous de voir ça. Numéro 3, la culture, c'est tout dans une entreprise. C'est quelque chose qu'on a énormément travaillé cette année, nous, en interne. Et c'est fou la différence parce que quand tu travailles sur ta culture, les comportements, tout le reste va se régler. Parce que si ta culture est super forte, puis que tu as une culture où est-ce que le client, c'est le client avant tout, ben en fait, tes coachs ne viendront pas en retard. Il y a plein de choses dans le comportement que tu n'auras pas besoin de micromanager parce que tu travailles sur qu'est-ce qu'il met sur l'intention, en fait, en arrière des actions. Fait que, au lieu de travailler ces comportements, travaillons sur la culture qui est la mission, la vision, les valeurs, et tout ça découle aux comportements qui sont adaptés. 4e point, avoir une team qui est lean and mean. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris vraiment cette année. 2020, fin 2021, on était 15 dans l'équipe. Maintenant, on est 10, puis là-dedans, j'en ai du part-time. Puis dans le fond, cette année, on n'a pas augmenté beaucoup notre chiffre d'affaires, mais on a augmenté beaucoup la profitabilité parce que l'équipe est beaucoup plus petite, mais le monde sont beaucoup plus engagés, puis la rentabilité est plus là. Parce que avoir une grosse équipe, c'est bien beau pour l'ego, puis moi, c'était ça à un moment donné. C'était genre, hey, avoir une grosse équipe, puis là, puis là, tu sais, parce que l'affaire, c'est que aussi, quand t'en parles du monde hey, t'as combien de monde qui travaille avec toi, là? Ah, j'ai 15 employés. Oh shit, ok, ça roule. Puis tout, puis là, ça vient comme monter, en tout cas, ça vient comme monter l'ego à un moment donné. Puis après ça, ça a comme. L'année 2022, il y a plein des changements en début d'année. Puis après ça, je me suis assis, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Il y a eu une personne qu'on a mis dehors, 2 personnes qui sont parties. Fait que là, ça redownsizé. Je suis comme, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Puis justement, c'est que, tu sais, c'est beau avoir une grosse équipe, mais c'est beaucoup de gestion. Puis c'est beaucoup d'humains à. Tu as la pression de fournir pour ces humains-là, tu sais. Puis c'est le fun, sauf que pour moi, présentement, je me dis, j'aime bien mieux avoir une plus petite équipe, que les gens vont être plus payés. Tu sais, j'aime bien mieux avoir, maintenant, une personne qui est payée 100 000 que 2 personnes qui sont payées 50 000. Parce que la personne qui est payée 100 000 va avoir plus d'opportunités dans sa vie. Elle va, oui, avoir plus de pression, elle va avoir plus de tâches, tout ça. Mais j'ai une personne de moins à gérer. Tu sais. Puis il y a aussi une personne de moins dans l'équation. Ça veut dire que si tu as 10 personnes, mais tu as 10 personnes qui peuvent tomber malades. Tu as 10 personnes qui peuvent avoir des fucks dans leur vie. Fait que tu as 10 personnes, tu sais, ça complexifie un peu l'organisation. Tu sais. Fait que le moins de personnes possible, selon moi, le plus efficace possible, le plus payé possible ces gens-là, ben c'est encore mieux que d'avoir une grosse équipe. Numéro 5, ça vient du livre Good to Great, mais cette année, j'ai vraiment compris le Hedgehog concept, donc le concept de l'hérisson. Et j'ai fait un podcast complet sur le livre Good to Great, si tu veux aller l'écouter. Très simple, juste d'être bon à faire une seule chose comme l'hérisson. L'hérisson, quand il se fait attaquer, il se met en boule, il fait tout le temps le même chemin, il se met en boule, les prédateurs l'attaquent, puis les autres, ils essaient tout le temps plein de tactiques. Il gagne jamais, lui il gagne tout le temps parce qu'il fait une seule chose qui est excellent à faire, cette chose. Numéro 6, mettre les bonnes personnes dans le bon siège. Donc, c'est un concept d'iOS. Dans le livre Traction, il en parle. C'est vraiment, vois ton organisation comme un autobus. Vois que tu es chauffeur d'autobus, tu laisses les gens rentrer. Puis, dans le fond, c'est toi qui décides où est-ce qu'ils s'assoient. Des fois, un coup, tu as laissé rentrer la personne dans ton autobus. Des fois, tu le laisses à mauvaise place. Puis, c'est vraiment la pire chose, ça. Parce qu'une bonne personne devient une mauvaise personne dans ton organisation. Parce que, dans le fond, il n'utilise pas ses compétences à 100%, puis il n'est pas bien, puis fait que vraiment de dire comme c'est quoi puis c'est pas parce que quelqu'un veut quelque chose que tu devrais y donner. Okay? Fait que vraiment, c'est notre rôle dans une organisation de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, puis c'est fou la différence que tu fais quand tu plugues la personne dans ce qu'elle se sent compétente, ce qu'elle se sent énergisée, qu'elle se sent engagée à faire. C'est vraiment puissant, puis quand tout le monde est dans la bonne place dans l'autobus, ça va merveilleusement bien votre autobus, et des fois, c'est nous. Fait que moi, je me suis rendu compte qu'en début d'année, ben, j'étais pas assis dans le bon siège. Je devais me tasser de ce siège-là, qui était une partie d'intégrateur que je faisais encore. Une partie de gestion aussi, que dans le fond, je suis pas bon, j'aime pas ça. C'est pas ça que je veux faire. Moi, j'aime ça créer, tu sais. Fait que bref, il a fallu que je me tasse de certaines places, puis je mette du monde en place, puis ça va 10 fois mieux maintenant.
7, avoir une structure de meeting. Donc, c'est beau faire les meetings, mais ça te prend une intention, ça te prend une certaine structure. Il faut avoir un objectif commun, puis une ligne directrice. Puis, nous, c'est quelque chose que c'était moi qui ferais le truc parce que je partais tout le temps à gauche, à droite. Si vous écoutez mes affaires, vous savez, là, moi, j'ai plein d'idées. C'est pas à gauche, à droite. Je travaille fort pour me structurer dans mes affaires. C'est pour ça que j'ai des notes sur mon sel pour faire ce podcast-là. Mais vraiment d'avoir une structure de meeting claire, net et précis. Puis c'est quoi, c'est quand le moment. Puis vraiment d'avoir une intention, là, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. C'est que je vous invite à faire ça. Numéro 8, c'est beau. Ben là, je suis le numéro 8 de ma partie business. Fait que numéro 18 total. C'est beau, le online, présentement. Là, tout le monde switch online. Il y a plus de rentabilité. Tu peux travailler de partout. Tu as moins de frais aussi parce que tu n'as pas besoin d'avoir des bureaux. C'est beau, l'online. Sauf que faut pas oublier qu'il y a une différence entre une expérience 2D et une expérience 3D. Donc là, 2D, c'est que vous écoutez quelque chose comme ça. Fait qu'on est vraiment 2D. Mais 3D, si on se rend compte, puis on prend le temps de connecter ensemble, puis il y a quoi de spécial? Juste côté hormonal, je veux dire, il y a l'oxytocine, il y a plein d'hormones qui sont sécrétées qui est comme, tu t'attaches bien plus à une personne en vrai que en visuel comme ça. Right? Donc, c'est beau l'online. Mais faites attention parce que en personne, c'est quelque chose qui va tout le temps durer. Puis j'ai fait un sondage avec une liste de clients, pas une liste de clients, une liste de personnes que j'ai. Là, on a comme une liste de 4000 personnes. J'ai envoyé un sondage. Je suis comme, hey, qu'est-ce que t'aimes pas de l'industrie du fitness en général. Puis il y a beaucoup de monde qui disait genre, mais tout le monde est rendu online, mais moi j'aime ça voir mon coach. T'sais? Parce qu'il y a quelque chose de puissant dans la connexion. Fait que juste gardez ça en tête si vous êtes comme, hey, moi je m'en vais 100% online parce que c'est vraiment mieux, blablabla, mais comme, il y a un hybride qui peut être fait. Tu peux faire des événements, tu peux rencontrer des gens, whatever, mais juste pas voir ça tout beau, tout chaud, le online. T'sais. Point numéro 19, faire des plans personnalisés, ce n'est plus assez. Okay? Tout le monde fait des plans personnalisés, puis whatever, qu'est-ce que ça veut dire, là? Mais tout le monde fait ça, OK? Donc, tu peux plus dire que c'est ça ton différenciateur. Donc, de dire sur les réseaux sociaux, hey, moi, je fais des plans personnalisés. Le monde, c'est comme, OK, mais comme l'autre aussi. Tout le monde fait ça. Donc, de dire que c'est ça qui fait en sorte que tu es un bon coach, c'est complètement faux. Tout le monde fait ça. Okay? Donc, tu dois trouver qu'est-ce qui différencie réellement ton service. Okay? Il doit y avoir d'autres choses que juste ça, puis je te laisse réfléchir à ça. Numéro 10, la patience. Depuis 2015, j'ai écrit à chaque mois mon revenu. Okay? Depuis 2015, la première fois que j'ai écrit, c'était 6200, je me souviens. 2015, revenu mensuel quand je venais de vendre mes parts de l'autre gym. C'est fou comment que puis je regardais ça direct hier, okay? Je regardais ça puis j'étais comme aïe. C'est fou pareil parce que là, genre, il y a plein de challenges. Je suis comme, OK, ça va pas assez vite tout ça. Puis là, je joue au out, voir 2015 à 2023, puis je suis comme, OK, wow, là. Comme, genre x10, pas x10. Ça, fois. Mais bref, en tout cas, comme vraiment beaucoup de différence entre les deux, là, tu sais, comme là, j'étais solo, puis, tu sais, des fois, on veut que ça aille vite, mais la patience fait bien les choses. Tu sais, quand t'es patient, t'es comme, regarde, je fais ce que j'ai à faire à tous les jours, à toutes les semaines. À un moment donné, tu vas atteindre ton objectif. Tu sais, si tu fais tout ce que tu as à faire, c'est comme l'entraînement, la nutrition et la supplémentation. Mange tes repas, fais ton cardio, fais ton entraînement, dors bien, prends tes suppléments chaque jour pendant 10 ans. Tu vas être en méga shape. Méga shape. Okay? Puis oui, il y a du monde qui a des génétiques qui sont meilleures, que ça va aller plus vite. Mais c'est important de garder focus sur regarde-toi ton chemin de parcours. Donc, soyez patient. La phrase numéro 21, le Simplicity Scale et Complexity Fails. C'est tellement vrai. Et puis plus ça va, plus je suis comme, OK, il faut simplifier les choses. Parce qu'à un moment donné, c'était tellement rendu complexe, mes affaires. Là. On avait des programmes. À un moment donné, j'ai même parti une compagnie de linge. Là, ça avait tellement pas de sens. Là. Parce que j'avais plein d'idées, puis je pognais encore là toutes les vagues qui arrivaient. La réalité, c'est que plus votre entreprise est simple, là, ça va tellement aller plus vite. Vous allez tellement scaler plus vite avec un offre de service, un avatar client, un système de délivrable, comme une affaire, un canal de distribution, c'est pour marketing. Un système de vente. Une affaire. Okay? Simplicity, scale, complexity, fail. Numéro 22. L'intelligence artificielle est là pour rester, pour s'adapter. Faut juste apprendre ça graduellement. Voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le montage vidéo, il y a des trucs à faire. Tu peux enregistrer tes meetings avec une application comme Fireflies qui enregistre et qui te donne un résumé de tes meetings par la suite. Il y a plein de petits outils vraiment intéressants et intelligents aussi
d'aller voir comment que vous pouvez intégrer ces outils-là. Super important. Je pense pas que c'est quelque chose qui presse, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir que c'est là pour rester, puis il faut s'adapter. Numéro 13. L'ego est l'ennemi. Donc, c'est un livre de Ryan Holiday. J'aime beaucoup la philosophie stoïque. L'ego, c'est quelque chose qui me freinait tout le temps, puis des fois, je me prends encore à me dire comme, c'est encore ça. Puis c'est quelque chose d'important de dire comme. Puis des fois, le monde dit, l'ego, c'est important parce que c'est ta confiance, c'est comment tu te sens, puis c'est deux affaires complètement différentes. Parce que quelqu'un qui a un gros ego, c'est quelqu'un qui n'a pas de confiance. Donc, quelqu'un qui a de la confiance, il est capable d'avoir confiance en lui, puis de dire comme, je suis capable de faire des affaires, puis je suis bon à faire ça. Sauf que, il est capable aussi d'identifier qu'est-ce qui est moins bon à faire. Il est capable d'avoir une auto-analyse, de dire comment, voici mes bons coups, voici mes bons coups, voici ce que je devrais travailler, tout ça. Parce que l'ego, on est toujours dans le paraître, dans le hey, c'est hot, dans le hey, je suis big, aimez-moi, donnez-moi de l'attention, tu sais. Puis, je pense que chaque entrepreneur a quand même une portion d'ego. Pour chaque personne, une portion d'ego. Mais il faut vraiment être capable de le contrôler, cet ego-là, puis de dire comme, OK, quand est-ce que ça me nuit? Quand est-ce que, en fait, la plupart du temps, pour moi, ça nuit, tu sais. C'est plus comme, comment je peux utiliser ça pour augmenter ma confiance, puis là, faire valoir que, c'est bon ce que je fais. Parce que de dire que tu as le meilleur service possible à tes clients, ça, moi, c'est pas de l'ego, c'est de la confiance. C'est comme, je peux te prouver parce que j'ai tout ça comme exemple de clients qui ont réussi. Puis je l'ai vu aussi, je le vois beaucoup à coacher des entrepreneurs dans le mastermind depuis 3 ans. Je vois là qu'à un certain moment donné, des fois, c'est un niveau de succès que le monde atteigne. Là, la tête qui enfle, là, t'es big shot, là, genre, tu veux plus écouter, là, comme. Il y en a avec les clients. Donc, ça arrive à tout le monde, okay? Puis c'est correct. C'est juste qu'il faut vraiment garder ça en tête que comme l'ego va nous freiner. Tu sais, puis je l'ai compté plusieurs fois, mais moi, je me souviens à un moment donné que j'ai dit à un coach que j'avais dans le temps, qui est resté quand même longtemps avec moi malgré tout, je disais jamais tu vas faire des plans d'entraînement. C'est moi qui est bon à faire ça, puis le monde vient pour moi, puis blablabla, puis j'étais comme à quel point j'étais dans l'ego, puis j'étais comme complètement déconnecté, tu sais. Puis tu sais, maintenant, j'en fais même plus de client training depuis genre 3 ans, fait que, tu sais, c'est fou comment que ça m'a tellement freiné longtemps parce que là, j'avais une tonne de clients, je faisais tous les plans, puis là, lui, je donnais juste les séances d'entraînement puis les remises. Colin, c'était pas le fun pour lui. Moi, je donnais un mauvais service avec les clients, puis c'était pas le fun pour les clients, c'était gagnant pour personne. Juste parce que je voulais me sentir important de faire ça, puis c'était juste des. Tu sais, fait que. Regarde ça. Numéro 14, vous raconter une petite histoire. Je parlais de George tantôt, coach JOS, première fois. On fait notre premier meeting, c'est des journées complètes qu'on fait avec lui. Il vient chez nous. George, là, c'est un. Il a peut-être 55-60 ans. Il a eu des business. À 50 ans, il a vendu sa dernière business à un groupe public. Il n'a plus besoin de travailler dans sa vie. Là, comme il a vendu ça. Puis, dans le fond, dans les années 90, il a inventé un CRM. Fait que si vous connaissez Pipedrive HubSpot, là en 2023, en 90, il a créé ça. Et en fait, et c'est ça. Fait que moi, j'aime ça parce qu'il a gros d'expérience. Il a géré des grosses équipes. Il y avait des bureaux partout au Canada. Un gros affaire. Puis, on était là, puis on parlait de quelque chose dans l'après-midi, puis il nous a dit de quoi, là, il a comme mergé plusieurs affaires qu'on a ensemble, puis j'ai tellement boqué, puis là, j'étais comme sur un Y que j'étais comme, mais non, on peut pas faire ça, puis là, ben oui, il faudrait le faire, puis à un moment donné, ça faisait comme une demi-heure que je faisais juste débattre de pourquoi que j'étais pas sûr dans quelle direction aller, puis à un moment donné, il s'est levé de bout, il a pris un crayon surligneur, puis il me l'a garoché dessus, puis il me criait après, You got to make a decision. Et ça m'a tellement marqué parce que c'était tellement simple, en fait, la décision. C'est juste que j'étais trop dans dans mes croyances, puis ça me bloquait, mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est que des fois, t'es sur un Y, puis tu te dis, je vais-tu à gauche ou à droite? Puis tu sais, au fond de toi, là, si t'écoutes ton cœur, puis tu te dis, comme, où est-ce que je vais aller? Prends cette direction-là, mais juste, faut que tu fasses une décision. Parce que si t'es sur un Y, puis tu prends pas la décision, la vie va prendre la décision pour toi. Puis des fois, maintenant, t'es comme, hey, je mets-tu quelqu'un dehors ou je le mets pas? Ben là, t'attends trop. Là, la personne s'en va, mais elle a déjà reach out à tous les clients. Elle les a déjà tout amenés avec elle. Elle les a déjà tout transférés. Puis là, à part, paf, tu viens de perdre 50 clients. Parce que t'as pas pris la décision, puis la vie t'a fait prendre la décision. Même affaire que si tu t'es pas bien avec ton chum, ta blonde, puis là, tu veux comment si whatever, ben là, il va arriver de quoi à un moment donné que ça va péter. Là, tôt ou tard. C'est soit toi que tu prends la responsabilité, ou tu laisses la vie prendre la responsabilité. Mais ça va arriver. Fait que mon point que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Puis le plus vite qu'on prend une décision, le plus vite on avance, et le mieux que c'est. Puis des fois, il n'y a rien de sûr dans la vie. Okay? Il y a 2 affaires qui sont sûres.
qui sont certains, là, c'est les impôts puis la mort. OK? C'est deux affaires qu'on est certain qui va arriver. Donc, à un moment donné, il faut juste prendre une décision puis aller all-in, puis that's it. Numéro 25, éliminer, automatiser, déléguer dans cet ordre-là. Éliminer, automatiser, déléguer dans cet ordre-là. Super important. Des fois, on veut déléguer des choses qui devraient seulement être éliminées. Des fois, on veut déléguer des affaires qui pourraient être automatisées. Vraiment, de garder cet ordre-là. Pas plus compliqué que ça. Numéro 26, l'importance des processus clés. Super important de documenter dans ton entreprise. Quand tu délègues les choses, d'avoir vraiment tout par écrit, de filmer des vidéos, vraiment que les explications soient le plus claires, nettes et précis, que n'importe qui puisse rentrer puis vraiment exécuter ce travail-là. Donc, juste de commencer à monter vos processus clés dans votre entreprise, c'est quelque chose de super important, surtout quand vous allez déléguer. Numéro 17, c'est un peu avec... c'est aussi personnel. Dans le fond, c'est la phrase « La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix ». Si vous avez écouté la télésérie Arrow, ça vous dit peut-être quelque chose. Dans le fond, un des méchants des premières saisons s'appelle Malcolm Merlyn. Ra's al Ghul, en fait, c'est dans l'univers de DC. Puis, dans le fond, il fait un genre de moment avec sa fille où est-ce qu'il... c'est un genre de rite de passage, si on veut. Puis, il y a une grosse marmite avec de l'eau, je pense, là, bouillante, quelque chose de même. Puis, dans le fond, il pogne sa main, puis il dit ça, puis il rentre la main là-dedans. Puis, dans le fond, il est comme crie pas, puis genre, absorbe la douleur. Puis, mais cette phrase-là m'a tellement marqué parce que, dans le fond, on a tout le temps le choix que, comme quand c'est dur, quand c'est tough, on peut chialer ou on peut juste voir ça de la bonne façon. Puis je pensais pas que c'est un bon rite de passage de se mettre la main dans l'eau chaude, mais ça reste que peu importe qu'est-ce que tu fais, tu sais, faire un gros set de leg press, là, ça va faire mal. Mais tu décides si tu laisses la souffrance envahir ou que tu te parles puis que tu te passes à travers cette souffrance-là. Parce qu'en business, il va y avoir des bouts où est-ce que t'es comme, pourquoi je fais ça tabarnak? C'est comme, pourquoi que j'ai autant de chaos dans ma vie? Pourquoi que... Sauf que la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Et on a décidé d'être en business, on a décidé d'aller dans cette direction-là. Puis oui, ça va être tough, mais la façon qu'on le perçoit, c'est à nous, c'est notre responsabilité de voir ça de la façon qu'on... Numéro 28, chaque étape de croissance a ses défis. Au début, vous allez avoir de la misère à acquérir des clients puis vous faire connaître. À un moment donné, vous allez travailler trop, il va falloir vous engager, il va falloir vous automatiser, il va falloir vous imprimer plein d'affaires. Après ça, on a du staff, il faut être capable de fournir des clients à ce monde-là, d'avoir des processus clés, de bâtir ça. Après ça, ben là, ça va bien, mais t'es plus capable de gérer tout le monde. Faut que tu montes le monde dans les positions de leadership. C'est un autre défi. Fait à toutes les étapes, il y a des défis. Il faut enjoy ces défis-là, il faut apprendre de ça. Puis toutes les affaires que vous allez apprendre à travers le temps, c'est tellement cool qu'après ça, vous avez ça comme bagage que vous êtes comme, hey, moi, je sais comment passer par là. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'un gars comme Jordan Belfort, il a tout perdu parce qu'il s'est crassé le monde, il est en prison, mais après ça, il est redevenu multimillionnaire dans le temps de le dire parce que il avait acquis des compétences. Puis ça, t'as beau te faire enlever toutes tes affaires, ton mindset et tes compétences, il y a personne qui peut t'enlever ça. C'est pour ça que c'est tant important, selon moi, d'investir dans nos connaissances. On termine avec marketing et vente. Ça va être vraiment des sujets généraux parce que c'est pas si compliqué. Okay? Mais numéro 1 là-dedans, là, c'est que le contenu organique, c'est encore numéro 1. Oui, les ads, ça peut fonctionner. Mais sérieusement, là, votre contenu organique, là, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Par contre, il y a beaucoup de bruit présentement sur les réseaux sociaux. Vous devez sortir votre épingle du jeu. Ne copiez pas les gens, qu'est-ce qu'ils font au Québec dans le fitness, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. Soyez original et soyez vous-même parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut. Numéro 2, dans cette section-là, la connexion avant l'information. L'information, là, il y en a partout. C'est important là, de showcase votre expertise, mais connecter avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est ça le plus important en 2024. Ensuite de ça, le pushy marketing, ça marche plus. Okay? Fait que de faire du marketing, t'es-tu tanné de telle affaire, puis tout ça, puis les affaires qui fonctionnaient bien, il y a 2-3 ans, fonctionnent beaucoup moins bien présentement, parce que le monde en a vu. Puis c'est des scripts très... c'est salesy, puis des trucs de même. Puis je l'ai réalisé quand, en début d'année, je pense, cette année, j'ai fait un webinaire, puis à la fin, j'avais un pitch. Puis dans le fond, j'ai fait vraiment mon pitch là, dans la bonne et due forme, là, style Russell Brunson, là, tu sais, vraiment, là, on ajoute des affaires, puis tout ça. Puis dans le fond, à la fin, je donnais une consultation gratuite. Là. Dans le fond, je donnais... des affaires, puis j'ai vu parce que quand tu fais un webinaire, t'es capable de voir, toi tu utilises comme Webinar Jam, tu vois le nombre de personnes qui sont en live, puis j'ai vu une chute quand j'ai commencé mon webinaire, mon pitch, puis là j'étais comme, oh shit,
Comme, vraiment, le monde, quand ils sentent qu'ils vont se faire vendre de quoi à cette heure, ils sont comme, ah. Un peu comme quand tu rentres dans un magasin et quelqu'un te demande, hey, je peux-tu t'aider? Tout de suite, tu vas dire non. Non, c'est bon, je peux juste checker, même si tu avais besoin d'aide. Puis on appelle ça la résistance à la vente. Donc, présentement, la résistance à la vente est très, très haute parce que le monde se font pitcher, se font bombarder. Okay? C'est pour ça que de faire la prospection, c'est bon, sauf qu'il y a une façon de le faire parce que ça sonne vraiment sérieux de faire la prospection. Donc c'est ça, puis ce que j'ai réalisé avec ce webinaire-là, c'est comme, OK, comme ça marche plus. Là, donc là, on a fait un autre webinaire cette année, et là, j'ai mis vraiment l'emphase dans l'importance des cadeaux qu'il va y avoir à la fin, puis que c'est important de rester là jusqu'à la fin, puis bref, j'ai tapé là-dessus, puis quand j'ai commencé mon pitch, qui était encore là de donner quelque chose de gratuit, j'ai donné un gros bundle, j'ai même mis des prix, puis j'ai slashé le prix. En fait, là, personne n'est parti, okay, parce que j'ai vraiment mis la table sur c'est important de rester jusqu'à la fin, donc encore là, il y a des affaires qui peuvent fonctionner, mais on avait bâti beaucoup de confiance avec le monde dans le webinaire, selon moi, pour ça rendre là. Mais bref, tout ce qui est salesy, qu'est-ce qui est pushy, ça marche pas. La vente, c'est une question de relation. Prochain point, la vente, c'est une question de relation. Essayer de défaire les objections. Dire à quoi tu veux penser. Comme le monde sont habitués de se faire dire ces affaires-là, là, puis ils deviennent en fermeture. Okay? Vraiment important de bâtir des relations avec le monde dans des appels de vente, dans la prospection. Focuser sur la relation beaucoup plus que sa transaction. Vous n'avez pas le show 2024, là, sérieusement, là, ça ne marche plus de voir le monde comme des numéros puis juste essayer de closer du monde pour closer du monde. Il faut bâtir la relation. Ensuite de ça, le point que, il y a des gens qui vont pas aimer ça que je dis ça, mais Colin, que c'est vrai, plus tu es en shape, plus tu vas acquérir de clients facilement. Plus tu es en shape, plus tu vas acquérir de clients facilement. C'est bien vu. Mais quand quelqu'un voit quelqu'un en shape, il se dit, il connaît ça. Tout simplement. Ou fort, ou whatever l'objectif ultime que ton client va avoir. Okay? Une affaire super simple que vous pouvez faire en 2023, en 2024 pour augmenter votre clientèle, mettez-vous en méga shape. Okay? Vous n'avez pas besoin d'être Ronnie Coleman là, ou C-Bomb. Juste comme, soyez en shape pour vrai. Comme, incarnez ce que vous vendez. Si vous vendez la transformation physique, bien, soyez en shape. Là, comme year-round, à l'année longue, soyez en shape. Tu vends de la prise de masse, sois une beast. Tu n'es pas obligé d'être 300 livres, là, mais comme, faut que tu aies une photo avant-après que tu dis comme, tu sais, j'ai raconté mon histoire plein de fois, là, mais comme moi, j'ai pris 100 livres en dedans de, je pense, 8-9 ans, tu sais. Comme, j'en parlais de ça, puis j'étais pas le gars le plus énorme, j'étais genre le top, là, j'étais environ dans 2,30, 2,40, tu sais. Fait que, fait que c'est pas mass monster non plus. Mais Colin, j'avais des photos avant-après, de dire comme, je suis capable de faire ça, puis j'avais plein de photos avant-après aussi de monde qui était capable de faire la même affaire. Vraiment important. Okay? C'est le truc marketing le plus simple, mais qui va fonctionner le mieux. Soyez en méga shape. Ou soyez comme l'incarnation de ce que vous vendez. Okay? Et ça, c'est 33. Et je vous ai fait 2 bonus. 2 bonus parce que, écoute, j'aime ça donner plus qu'on en demande. 2 bonus. Contenu short form, c'est bon. Les Reels, les TikTok, les Stories, ces affaires-là, super bon. Okay? Ça marche au bout de présentement. N'oubliez pas, par contre, l'impact du long format. Des vidéos long format sur YouTube, des podcasts, c'est des choses que les gens vont consommer plus longtemps. Et plus longtemps les gens consomment votre contenu, plus ils sont loin dans le processus d'achat et de connexion avec vous. Donc, quelqu'un qui a vu un de mes TikTok passer, il me connaît moins puis il est moins en connexion avec moi que vous qui est là après 48 minutes encore en train d'écouter ce podcast-là. Donc, ne crachez pas sur le contenu long format. C'est super, super bon. Puis, tu sais, du contenu long format, ça va pogner si c'est bon. Si je vous demande c'est quoi votre film favori, on va peut-être dire La Matrice, Seigneur des Anneaux, Star Wars, épisode 4 ou 5, là, c'est vraiment le meilleur. Mais c'est tous des films qui sont super longs. Pourquoi qu'on aime ça les écouter? Parce que c'est bon. Donc, si vous faites du contenu pas bon, longtemps, c'est sûr que ça pognera pas. Donc, c'est vraiment important, comme quand vous faites du contenu long, ben, il faut que ce soit quand même bon. Et dernier point, cette année, ce que j'ai réalisé, plus que dans les autres années, c'est l'importance de refuser des clients. C'est pas tout le monde qui fit dans votre organisation, c'est pas tout le monde que vous devez travailler avec. Vous n'êtes pas expert dans tout. Et c'est vraiment important, puis c'est arrivé récemment avec nous, qu'on a laissé rentrer du monde dans notre mastermind, qu'on n'aurait pas dû, puis il est arrivé de la merde, il y a eu du plagiat. En tout cas, c'était comme, mais encore, il n'était pas engagé, il participait pas. Comme, c'est super important parce que c'est la culture de votre entreprise, c'est la culture de vos clients, OK? Donc, ne laissez pas rentrer des gens qui ne sont pas en lien, que vous ne pouvez pas réellement aider. Donc, si, comme vous êtes spécialisé, c'est pas en prise de masse, là, ben en rehab, là, envoyez cette personne-là à quelqu'un d'autre, là. Parce que si vous la référez à la bonne personne puis elle a vraiment les résultats, elle, cette personne-là, si elle entend que quelqu'un de son entourage a besoin de prise de masse,
elle va vous référer, ce monde-là. Donc, ne laissez pas tout le monde rentrer dans votre organisation. Super, super important. Donc, c'était mes 35 points de l'année 2023 que j'ai appris et que je vous partage. Je vous invite à faire le même exercice. C'est toujours de quoi qui est bon. Je veux vous prendre le temps de vous remercier d'écouter le podcast depuis... si vous êtes nouveau, ben merci d'avoir découvert le podcast. Ceux qui ont rendu à 131 épisodes, je pense, de ce podcast-ci. Merci beaucoup, pour vrai, j'apprécie énormément quand vous laissez des 5 étoiles sur Spotify, vous abonnez à la chaîne YouTube et tout ça, là, ça fait un grand plaisir. Quand vous partagez des stories aussi, ça fait toujours un grand plaisir. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs qui veulent avoir plus de succès dans leur vie. Donc c'est ça, fait qu'un gros merci. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Profitez-en, prenez du temps avec votre famille, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer puis partir de l'année 2024 en force. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons. Bye!